Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro. Aujourd'hui, nous recevons 3 invités. D'un côté, le digne héritier de la rumba congolaise, nouveau talent RFI, venu de Kinshasa, c'est Balou. Il propose une musique enivrante, entraînante, mais aussi profondément engagée. Il nous présente aujourd'hui son tout premier album, Borumba. Et de l'autre, ils sont frères et sœurs. La chanteuse Estelle et le beatmaker Tito se réunissent sur un projet en commun nommé Scream, un EP éclectique qui navigue entre sonorités afro-caribéennes, chata et bouillon. Bonjour Estelle, bonjour Tito et bonjour Balou. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission Planète Afro. Je suppose que c'est la première fois que vous vous rencontrez tous les trois. Oui, bon, nous, je pense qu'on se connaît quand même depuis un petit moment, je pense. Mais oui, c'est la première fois qu'on se voit et on aime beaucoup, en tout cas. On découvre, mais... vous allez apprendre à vous connaître. J'aime beaucoup, j'ai hâte d'aller écouter toute votre EP, quoi. Merci beaucoup, de même. Bel échange, en tout cas, entre vous. Balou, on commence avec vous. Vous portez aujourd'hui la rumba congolaise avec une identité bien à vous. Vous avez commencé à chanter à l'église, du gospel, et ça s'entend dans vos titres. Comment avez-vous réussi à garder cet ADN gospel tout en le mélangeant à la rumba congolaise ? Ouais, je pense que, comme je dis toujours, c'est l'environnement où j'ai grandi. Et ça reste un peu à moi, même si je ne m'efforce pas à le garder, mais ça existe en moi parce que c'est l'environnement où j'ai grandi. Et après, la rumba congolaise, c'est plus les Bakolo Musique Internationale, les premiers groupes de la rumba congolaise qui m'ont formé, notamment Papa Bikunda, Père son âme, qui était le directeur artistique de Wendo Kolosoy, les pères de la rumba congolaise. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de votre titre « Eyo » que vous partagez avec le chanteur Jupiter. On regarde. Merci. Et cette musique, elle donne envie de danser. Balou, votre empreinte musicale s'inscrit dans la rumba vintage, celle des années 1940 à 1970, que vous mêlez à des sonorités plus actuelles. Dans cette musique, la guitare joue un rôle essentiel, presque comme un dialogue avec la voix du chanteur. Quand vous écrivez vos chansons, est-ce que vous pensez déjà au jeu de guitare ? Moi, j'ai une autre manière en fait à composer et à écrire la musique. Les inspirations viennent même au moment où peut-être je fais le ménage ou je cours. C'est comme s'il y a quelqu'un qui chante à mes oreilles. Et avant, c'était avec les recordings, mais aujourd'hui, avec les téléphones, c'est plus rapide à appuyer et à enregistrer les mélodies. Et je conçois mes chansons comme ça. Après, je propose à mes guitaristes, aux musiciens et on crée tout ce qui est autour du projet. Mais au début, c'est vraiment c'est comme si quelqu'un me souffle la chanson dans mes oreilles, quoi. Ça arrive naturellement. Estelle, vous, la guitare a joué aussi un rôle important dans votre parcours musical. Vous y jouez depuis l'âge de 15 ans. C'est ça. Et vous avez composé beaucoup de titres en version acoustique. Mais pour ce projet que vous partagez avec votre frère Tito, on est loin de ça. On est dans un projet beaucoup plus urbain. Pourquoi ce choix, Estelle ? Alors en fait, c'est que j'ai toujours un petit peu grandi avec ma guitare qui fait partie de moi en fait. Parce que j'ai commencé, comme vous l'avez dit, à 15-16 ans et j'ai fait mes premiers concours, mes premières chansons, notamment Papillon, totalement en guitare-voix. Sauf que là, l'objectif, c'était un petit peu de sortir de sa zone de confort et de présenter une nouvelle facette de moi-même. Et c'est ce que j'explique dans le premier titre du projet. En fait, j'ai pas envie qu'on me mette dans une case et j'ai envie de montrer les différentes facettes de ma personne et de mon art. Ok, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Let's go. Le titre, c'est Palais Pouayen, qui veut dire parler pour rien en créole. On regarde.
Dans ce titre Palais Ployen, Estelle, on vous sent beaucoup plus forte, beaucoup plus affirmée. D'ailleurs, vous le dites dans le refrain, en vine pli fort, je suis devenue plus forte. Tito, vous, en tant que beatmaker, comment avez-vous construit vos prods pour accompagner votre sœur dans cette évolution? Moi, le but, c'était surtout d'essayer de la sortir de sa zone de confort, en fait, vu que c'est dans cette direction qu'on a voulu aller avec elle quand on a parlé. Donc moi, je sais que j'aime beaucoup le style Amapiano, donc Oui. j'ai voulu l'orienter sur ce style-là et elle a réussi à faire quelque chose de beau dessus. Donc, Elle se débrouille plutôt pas mal, la grande sœur. oui, plutôt pas mal, franchement. On est fiers. Balou, on revient à vous. Au sein de votre album Borumba, qui veut dire l'esprit de la rumba, vous avez des titres très engagés. Je pense notamment à Tata Nimi, Koué, ou encore Mokili. Vous abordez des réalités fortes du Congo, comme la gestion politique, l'exil ou encore la perte de repères. C'est quoi la force de la rumba pour ce genre d'engagement ? Déjà, c'est la musique qui reste populaire au Congo. Et c'est une musique, dès le début, ça a commencé par ces messages d'engagement. Parce que quand on parle des grands noms comme Adou Elenga, Wendo Kolosoi, c'est des musiciens qui ont été même en exil parce que pendant la colonisation, déjà, il y a Adou Elenga qui a chanté Le monde changera, qui a chanté qu'un jour les Européens vont fuir. Et il a été en exil. Mais après, la rumba a changé. C'est devenu plus la musique où on parle que des histoires d'amour, de déception et tout. Ça parlait plus de ces sujets-là. Et je voulais un peu remettre le début de cette histoire de la rumba, le début de l'écriture de la rumba. C'est pour ça que j'ai mis plus les actualités de mon pays parce que ça compte beaucoup et puis j'ai beaucoup de jeunes qui suivent ma musique. Donc pour moi, c'était une manière de leur envoyer ces messages et de leur encourager d'aller plus sur ces genres de thèmes parce qu'on en a besoin aussi. Estelle et Tito, vous aussi, vous avez une forme d'engagement à travers ce projet parce que vous conservez des sonorités afro-caribéennes, vous conservez aussi des textes en créole. Est-ce que c'est une façon pour vous de rester fidèle à ce que vous êtes, à votre identité ? Alors oui, totalement, parce que, il y a à la fois une part de c'est totalement volontaire, c'est pleinement conscient, et il y a une part aussi de... En fait, c'est naturel parce que ça fait partie de nous. On a grandi en Guadeloupe, on a grandi à Vieux-Fort précisément. Parce Il faut le préciser. Il faut le préciser parce que je tiens à rajouter aussi qu'on a voulu garder ce côté très caraïbe, très anti dans la musique et notamment dans les prods du coup parce qu'on a essayé de mettre un peu de gros cas, notamment dans le son Amapiano. On va en reparler un peu sur les réseaux plus précisément, mais il y a des petites sonorités des Mas Viefo, voilà, un des groupes de carnaval les plus anciens. C'est le plus ancien. Oui, c'est le plus clairement. ancien, si je me trompe pas. Ouais, je crois. De la Guadeloupe. Et donc, en fait, ça nous tient vraiment très à cœur de mettre Vieux-Fort sur la carte. Donc, oui, j'ai l'impression que c'est un peu la capitale de la Guadeloupe. Alors, pour nous, pour nous, oui, mais en fait, c'est que c'est une commune qui est tellement oubliée par tout le monde que nous, c'est notre mission, en fait, de mettre en avant Vieux-Fort et surtout toute la culture qu'il y a derrière Vieux-Fort. Voilà, parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a les broderies, il y a les paysages, beaucoup de choses. Et donc, on a envie d'incarner ça pleinement. Et donc, ça passe à la fois par la musique, mais aussi par ce qu'on est naturellement. Voilà. Votre EP s'appelle Scream, pour faire référence à Michael Jackson et Janet Jackson, qui sont frères et sœurs. Vous êtes très renseignés. Je sais. Pour quelle raison vous avez nommé votre... Tu vas expliquer un petit peu ? Depuis petit, nous, on a toujours été fans de Michael Jackson. Je pense que Estelle et moi, on a eu beaucoup de cadeaux. En cadeau, on a eu beaucoup de coffrets, que ce soit de Michael Jackson. Tous les clips de Michael Jackson, on avait le jeu sur la Wii, tout ça. Déjà, notre papa, il avait déjà des albums de Michael Jackson. Et donc, du coup, on a voulu avoir une référence pop culture qui lie à la fois une légende de la musique, enfin des légendes de la musique, et aussi le côté frère et sœur avec Michael et Janet Jackson, quoi. Et je pense qu'aussi le nom était bien choisi parce que Scream, ça veut dire cri. Oui. Et on avait des revendications chacun à donner. Estelle, elle voulait sortir de sa zone de confort, donc
Elle voulait qu'on arrête de la fixer dans des codes, en fait. Et moi, de mon côté, je suis beatmaker, mais j'ai pas envie d'avoir de limites non plus. Je veux être vu comme un artiste. Donc, je veux pas être la personne qui reste dans l'ombre. Donc, j'étais là pour prendre toute la lumière. Donc, je pense que ce nom-là représente toutes les revendications qu'on a à donner. Balou, vous aussi, vous ne faites pas de la musique comme tout le monde. En tout cas, vous ne pratiquez pas la rumba congolaise comme tout le monde. Qu'est-ce que vous mettez au sein de votre musique? C'est quoi ce supplément d'âme qu'on ne trouve nulle part ailleurs? Nulle part ailleurs, ça serait un peu prétentieux parce que moi, je viens du Bas-Congo et il y a eu déjà Luambo Makia du Franco qui est parmi les grands musiciens du Congo. Donc, moi, c'est plus... je me base de la musique traditionnelle du Bas-Congo, qui est le cordon ombilical de la rumba, parce que c'est les esclaves de ce coin-là, du Bas-Congo, qui ont amené la kumba, qui était la danse traditionnelle du Bas-Congo, au Kiba. Et arrivé au Kiba, mélangé avec la culture hispanophone, ça a créé la rumba kiben. Et après, cette rumba kiben-là est revenue au Congo. Mais moi, je me base beaucoup sur la musique traditionnelle qui était la kumba, qui est partie au Kiba, et je le mélange avec la rumba congolaise, mais des années 40 aux années 70. C'est ça qui crée un peu mon style et les spécificités de ma musique. Et ça vous va bien. Merci beaucoup Estelle, merci Tito, merci Balou d'être venu dans cette émission. C'est à nous de vous remercier. Avec grand plaisir. On termine en musique avec le titre Doudou. C'est le nouveau titre de VG Dream aux côtés de Modelka. Un morceau doux, chargé d'émotions entre amour et blessure, qui parle aussi de protection. L'info continue sur France 24, france24.com et surtout nos réseaux sociaux. Salut, ciao, bye. Pourquoi tu pleures ?